À ce qui paraît, il y a de la tension au Real Madrid avec Vinicius. Je sais pas si c'est vrai, regardez, Vinicius agace de plus en plus au Real Madrid. Le Brésilien commencerait à être une source de tension dans le vestiaire madrilène. Les Merengues lui reprochent un manque d'application défensive, des contestations systématiques envers les arbitres, ainsi que ses provocations. Malgré ses critiques, le numéro 7 de la Maison Blanche jouit toujours de la confiance de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid. Ça me fait bizarre d'entendre ça, sachant que Vinicius, à la base, pour moi, à la base en tout cas, pour moi c'est le joueur numéro 1 au Real Madrid, c'est la star du Real Madrid. Mais là, je vous avoue que pour moi, c'est vrai, sur les 6 derniers mois, on sent que Vinicius et le Real, c'est plus autant merveilleux que, par exemple, il y a un an. Et je suis désolé, les gars, mais il y a des trucs là que j'ai lus, pour moi, qui sont vrais. Par exemple, les contestations avec les arbitres. Vinicius, il faut qu'il arrête. Arrête de tout le temps t'énerver. Après, pour les trucs de racisme, ça, je dis pas. Ça, bien sûr, faut boycotter le racisme à tout prix. Mais les trucs de faute, les trucs de ci, de ça, arrête de tout le temps tout prendre à cœur, arrête de t'énerver. Tu joues au Real Madrid, t'es en Ligue des Champions, t'es en Liga, ça lui cause tout le temps du tort. Et ça, la vérité, je peux comprendre que ses coéquipiers en ont marre de son comportement qui, des fois, est dans l'abus. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Neymar. Neymar, il se faisait charcler tout le temps. Des fois, ça arrivait qu'il s'énervait. Mais Vinicius, les gars, c'est tous les week-ends. Ça, faut qu'il arrête. Après, sur les trucs défensifs ou quoi... Ça, en vrai, je sais pas. Franchement, quand je regarde les matchs, oui, Vinicius, on le connaît pas pour défendre comme un fou. Mais je trouve que c'est un peu de l'abus. Moi, des fois, je le vois défendre, en vrai, Vini. Donc, les gars, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi pour vous si c'est vrai ou pas. Dites-moi ce que vous pensez de Vinicius, s'il va finir au Real, s'il va se barrer en Arabie Saoudite ou... Ça vient de tomber, Vinicius Junior a dit non à une offre du Real Madrid pour prolonger. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, c'est quand même une petite bombe qui vient de tomber dans les médias espagnols. Effectivement, on sait que le Real Madrid souhaite prolonger le Brésilien. Il y a quelques jours, une première offre a été formulée par la direction, mais l'attaquant a dit non. Je vous mets une source qui est notamment le journal Relevo. Il y a aussi le sérieux média anglais The Athletic qui en a parlé. Et effectivement, Vinicius a recalé la direction du Real Madrid après une première offre. Attention, je suis pas en train de dire qu'il va pas prolonger, mais il a dit non à la première offre des dirigeants, principalement pour des raisons financières, puisque le salaire qui lui était proposé était jugé insuffisant. Selon lui, il veut plus d'argent que ce que lui offre le Real Madrid pour l'instant. Donc normalement, les négociations vont continuer. Le Real Madrid va peut-être formuler de nouvelles offres dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est mal parti. Et le vrai problème dans cette histoire, c'est que derrière, il y a l'Arabie Saoudite. C'est un secret pour personne. Les Saoudiens veulent recruter Vinicius pour leur championnat. Et en plus de ça, ils peuvent proposer bien plus d'argent que le Real Madrid. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi, par rapport à Vinicius, je suis assez pessimiste dans le sens où je pense qu'il va quitter le Real Madrid. Si c'est pas l'été prochain, ce sera en 2026. Mais je pense que Vinicius ne va pas s'éterniser à Madrid. Mais ça, c'est juste mon avis. Voilà, c'est pas une information, c'est juste mon opinion. Peut-être que j'ai raison, peut-être que je raconte n'importe quoi. On verra bien. Ce qu'il faut retenir là, c'est que Vinicius a dit non à une première proposition de prolongation de la direction du Real Madrid. Si toi, tu es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu vois Vinicius rester très longtemps au Real Madrid ou est-ce que tu penses qu'il va bientôt partir? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Il va vraiment partir, les gars! Vinicius a refusé la première offre de prolongation du Real Madrid. On vous a dit quoi? Ils étaient pas au courant, ils l'ont su, tout se passe comme prévu. Les Madrilènes, ils m'avaient dit l'institution. Ils m'avaient dit, Mbappé, quand il va venir au Real Madrid, il ne va jamais de la vie déloger Vinicius puisqu'il était là et qu'il a performé au Real avant. Et qu'il y a une institution. Hein, ok. J'ai essayé de vous prévenir, j'ai essayé de faire des vidéos, j'ai essayé de parler à des Madrilènes, mais personne m'a écouté. Je vous l'ai dit, si Mbappé vient au Real Madrid, Vinicius sera sur la touche. Et vous avez fait que de me répéter l'institution, ça se passera pas comme ça. Vinicius, il a déjà beaucoup trop prouvé au Real Madrid alors qu'Mbappé, il a rien fait. Voilà. Je vous ai dit quoi? Vous m'écoutez même pas quand je vous parle. Le mec qui crée des fausses amitiés pour pouvoir rentrer dans un groupe comme Mbappé a fait avec Neymar et comme Mbappé a fait avec Vinicius. Ça s'appelle des fausses amitiés, ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est vraiment dommage parce que moi j'aime beaucoup Vinicius et vu son niveau, en fait ça me dérangerait fortement qu'il aille en Arabie Saoudite. Vini! Il y a une petite porte vers ici qui s'ouvre, toi ou Rodrigo, parce que l'OTAN va faire sa loi. Comme par hasard, Vinicius commence à agacer de plus en plus au Real Madrid. Les gars, ça y est, elle a commencé. Ça y est, Mobutu Ier, le grand dictateur, a commencé le travail. Le ménage d'Mbappé a commencé, les frères. Ce qu'il a fait à Neymar, ce qu'il a fait à Messi, il est en train de le faire à Vinicius. Comme par hasard, les gars, Vinicius qui était le chouchou du public madrilène, le chouchou de cette équipe, du club, l'année dernière,
Aujourd'hui, c'est devenu le mal-aimé. Le joueur que plus personne n'aime bien. Le joueur qui agace de plus en plus. Le joueur que, apparemment, il pose de plus en plus de problèmes dans le vestiaire. C'est bizarre, les gars. Comment on peut passer en quelques mois, voire même en quelques semaines, du joueur qui a fait pleurer tous les Madrilènes parce qu'il a pas gagné son ballon d'or, du joueur qui a fait que tous les joueurs du Real ont boycotté cette cérémonie du ballon d'or, à un joueur qui agace tout le monde. Les gars, Neymar, il avait prévenu dès le début de la saison, les gars. Neymar, il avait prévenu Vinicius dès le début de ne jamais faire confiance à Mbappé. Il l'avait dit. Regardez ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer exactement ce qui se passe avec Neymar. Ça va se dérouler en 3 étapes, les gars. L'étape numéro 1, faire croire que les deux ils sont amis. L'étape numéro 2, commencer à faire en sorte qu'il soit de moins en moins aimé dans le vestiaire, dans le club, etc. Et la 3e étape, c'est Vinicius qui va partir du club. Et là, les gars, on est déjà à la 2e étape. Suivez la suite. Vous n'êtes pas prêts. Vinicius a rejeté la première proposition de prolongation de contrat du Real Madrid. Tout se passe comme prévu. De toute façon, on le voyait venir, Vinicius agace de plus en plus au Real Madrid. Le Brésilien commencerait à être une source de tension dans les vestiaires madrilènes. Ce qu'on lui reproche, c'est un manque d'application défensive, contestation systématique envers les arbitres ainsi que des provocations, mais ça c'est réel. Et à sa place, je me poserais des questions aussi, parce que oui, il y a l'amour du maillot, mais là, on le sait, l'appel de l'Arabie Saoudite, ça commence à peser un contrat de 1 milliard d'euros qui ne verrait pas flou. Surtout depuis que cet homme est arrivé au club, monsieur Mobutu Mbappé. Quand Vini n'est pas là, il est trop fort. Quand il n'est pas là, Vini est trop fort. Et quand ils jouent tous les deux, il y a un big problème. Et à la fin, il n'y en restera qu'un et ce sera lui. On dirait que c'est vraiment le début de la fin pour cet homme. Et tout à l'heure, je vous parlais de la rumeur sur Saliba. Mais en vrai, s'ils ont une liquidité de fou pour lui, pour son transfert en Arabie Saoudite, qu'est-ce qui va les empêcher de prendre Saliba et se reconstruire une équipe extraordinaire, surtout en défense? Non, monsieur là, tout se passe comme prévu. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer avec Vinicius, mais là, quand je vois que c'est Fabrice Hawkins qui commence à parler, et il est en train de nous enchaîner ça comme pas possible, que William Saliba est la priorité absolue du Real Madrid, que Arsenal ne faciliterait pas la sortie et demandera probablement un gros prix pour son joueur. Mais surtout, en revenir à ce qui se passe avec Vinicius, on l'avait entendu, l'Arabie Saoudite a vraiment proposé 1 milliard sur 5 ans à Vinicius. Ça me fait tourner la tête. Ça me fait littéralement tourner la tête. S'il veut quitter le Real Madrid le laissera partir. Et encaissera par la même occasion un prix record de son transfert. Rodrigo est également un nom très populaire dans les clubs saoudiens, mais aussi au PSG et à Manchester City. Cependant, il fait pleinement partie du projet et ne devrait pas quitter le club. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu la même chose avec Vinicius, mais en tout cas, l'Arabie Saoudite fait grosse pression sur plusieurs joueurs et les veut absolument pour cet été, du côté du Real Madrid. L'enchaînement d'informations là, en fait, c'est trop. Aux dernières nouvelles, Vinicius n'arrête pas de dire qu'il veut rester au Real Madrid, que Rodrigo de même. Et quand vous voyez les chiffres, les sommes proposées, que le Real Madrid ne va pas l'empêcher de partir s'il y a offre, s'il veut partir. Les gars, ça fait tourner la tête. J'espère du plus profond de mon cœur que maintenant, en voyant toute la somme du monde, les joueurs vont pleinement prouver leur amour au club en prolongeant. Parce que si c'est pas maintenant, ils vont être vendus. Les mois à venir là, j'espère qu'ils vont bien se passer. Eh oh, RMC, je vous apprécie, comme d'habitude. Mais c'est quoi ce torchon? C'est quoi ça? Vinicius est devenu un problème pour Madrid. D'où sort l'information? Expliquez-nous. Mais RMC ne se sont pas arrêtés à là. Alors moi, j'ai aucun problème avec RMC. Il n'y a pas de souci. Voilà, on apprécie, on stream, voilà. Mais lorsque vous dites des bêtises, il est temps de démembrer absolument tout. Parce qu'on se sait très bien. On se sait, ouais, non mais on se sait. Donc voici les arguments que RMC ont mis en avant. Barré par Kylian Mbappé. Et c'était sûr qu'il y avait Kylian Mbappé. Ouais, non, je ne sais pas quelle campagne il y a contre Kylian Mbappé du côté de RMC. Mais franchement, il va falloir me dire, où sont les intérêts? S'il vous plaît, laissez Kylian Mbappé aller travailler au Real Madrid. Il n'est plus au Paris Saint-Germain. Il n'est plus en France. Faites la paix, faites l'amour, pas la guerre. Et ensuite, ça nous parle que Modric a grondé Vinicius. Les gars, on a l'impression que vous n'avez jamais pratiqué le football. Modric, il a 40 ans. Modric, c'est le capitaine du Real Madrid. Encore heureux qu'il gronde Vinicius lorsqu'il ne fait pas les efforts, lorsqu'il ne fait pas les replis défensifs, lorsqu'il n'est pas bon. Il a beaucoup plus d'expérience, le type. C'est pas Ceballos qui est en train de gronder Vinicius, c'est Luka Modric. Et comment, avec des arguments aussi lamentables, aussi pauvres, aussi faibles, vous avez pu terminer sur la conclusion que Vinicius, il a perdu toute son humilité? Comment? Moi, je sais pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il y a des ingrats. Il y a des gens qui ont oublié tout ce que Vinicius il a fait pour le Real Madrid. Et ce que les journaux essaient de nous faire, c'est tout simplement de nous laver le cerveau, d'essayer de trouver un bouc émissaire. Quoi de mieux que Vinicius?
extravagant, quelqu'un qui parle énormément. On le sait très bien au niveau du comportement, c'est assez, voilà, t'as capté. C'est facile de taper dessus. Donc j'appelle à toutes les personnes un minimum réfléchies et à tous les Madrilènes. Cessez d'être ingrats. Il a fait énormément pour notre club. Lorsque ça allait, vous étiez tous en train de sauter. Vous étiez tous en train de dire que Vinicius, ouais, c'est le meilleur joueur au monde, etc. Mais là, maintenant, il y en a certains qui se permettent de cracher dessus. Et les journaux l'utilisent. C'est de notre faute un tout petit peu. Ça à toi. En tout cas, on dit alhamdoulilah. Vinicius est devenu un problème pour le Real. C'est ce que titre RMC Sport. Je me demande des fois le niveau journalistique qu'il faut avoir pour écrire ce genre de choses, en fait. Ils vont faire référence à ça. Hier soir, il y a eu une discussion entre Modric et Vinicius. Modric, ce sont des choses qui arrivent dans le football. Voilà. Bref, Modric s'est énervé contre Vinicius. Vinicius l'a mal pris, a répondu à Modric. Valverde a défendu Modric. Bref, des embrouilles de footballeurs. Et là, on va avoir les médias qui vont essayer de nous expliquer que Vinicius ne s'entend plus avec le vestiaire, qui vont essayer d'analyser ça pour, je sais pas, faire n'importe quoi, commencer à faire de la désinformation autour de ça. Mais même si vous n'avez jamais joué au football de votre vie, vous savez quand même que s'embrouiller sur le terrain, ça arrive. Non, sérieux. Mais à la limite, je pense qu'ils ont juste attendu ça pour faire un titre qui, en fait, est voulu depuis longtemps. Je sais pas si vous commencez à comprendre le courant de pensée qui commence à être intégré au sein du Real Madrid. C'est que Vinicius, c'est le problème tactique de l'équipe. C'est ce qu'on a essayé de me faire entendre à maintes reprises. Mbappé et Rodrigo jouent mieux sans lui. Bellingham est libéré sans lui. Bref, vous allez le voir. Si Vinicius commence à être un peu mauvais, qu'il va avoir des périodes de creux que je ne pense pas qu'il va arriver, eh bien, on va avoir des Vinicius est égoïste. Vinicius ne va plus avec le système du Real Madrid. Il faut qu'il parte. En plus, il y a des rumeurs avec l'Arabie Saoudite. Et c'est comme ça que tu crées un climat néfaste autour d'un joueur. Vinicius n'est pas le problème au Real, c'est la solution. La solution qui t'a fait gagner 2 Ligues des Champions. Le numéro 7 du Real Madrid, qui depuis ses 18 ans n'a connu qu'un seul club en Europe, le Real Madrid, qui rêvait depuis tout petit, qui n'a jamais rien fait à l'encontre du Real Madrid. Alors oui, parfois il est agaçant. Alors oui, peut-être il a quelque peu de problèmes à s'intégrer dans ce nouveau système qu'on ne comprend même pas nous-mêmes avec Carlo Ancelotti. Mais dire que Vinicius est un problème, franchement, si t'es supporter du Real Madrid et que tu penses ça, bah mon pote, t'es complètement à l'ouest.